Alors, la somme de toutes ces photographies, c'est des rencontres avant tout. C'est-à-dire que depuis, on va dire, plusieurs dizaines d'années, j'ai un petit peu sillonné la France au gré de travaux photographiques qui étaient des commandes, d'autres militantes, et j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré la classe ouvrière, des gens qui travaillaient pour remettre la France en état, puisqu'on était dans les 30 Glorieuses. Et j'ai découvert un monde fantastique, de gens qui aimaient leur boulot, de gens qui se battaient pour leur boulot, qui aimaient leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, surtout dans les services publics. Les gens avaient vraiment l'impression d'être utiles à la communauté en travaillant. Et dans l'ère du temps aujourd'hui où on crie haro sur le fonctionnaire, on trouve qu'il y a des gens inutiles, c'est pas mal de rappeler qu'il y a des gens qui se sont battus et qui ont remis sur les rails, c'est le cas de le dire, la France. Alors il y a les lieux. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas séparer les lieux des gens, les lieux dans lesquels évoluent les gens. C'est assez paradoxal. Moi, je suis descendu dans la mine du côté de la Grand Combe, et c'est un environnement vraiment hostile. Mais les mineurs sont des gens qui adoraient leur mine, qui adoraient leur paysage, qui adoraient leur terril. C'est véritablement, comment dire, ça fait partie d'eux. Même un ouvrier dans les centrales thermiques ou nucléaires que j'ai photographié, les gens bichonnent leur outil de travail comme si c'était un bibelot qui leur appartient, c'est-à-dire il faut que ça marche, pareil avec les cheminots, voilà. Et c'est cette notion-là que moi j'ai voulu montrer. Alors évidemment, l'expo là, si on la regarde, elle est un petit peu empreinte de beaucoup de nostalgie. Parce que il y a beaucoup d'endroits qui n'existent plus, qui ont fermé. Évidemment, les mines de la Drecht, elles ont été noyées, elles sont fermées. La centrale thermique de Vitry, il y a une des deux qui a été fermée, l'autre, elle est là, mais elle ne fonctionne pas vraiment. Plus proche de chez nous, il y a la forge à Ivoile-Pré qui a fermé. Il y a des photos des abattoirs de Bourges qui ont fermé. Donc des photos aussi de Boulogne-Billancourt. Cette manière aussi, de ce que je veux montrer là aussi, c'est quelqu'un qui travaillait à EDF, dans les mines, dans une entreprise, il avait, c'est pas un plan de carrière, mais il savait qu'il pouvait s'investir pour son entreprise, parce que son entreprise, elle allait évoluer et se développer. Aujourd'hui, les travailleurs, les ouvriers ou travailleurs ou techniciens ne sont plus qu'une main-d'œuvre qu'on peut jeter quand ils ne rapportent plus suffisamment. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Alors je ne vais pas défendre le vieux patronat d'antan, mais le vieux patronat d'antan, il réinvestissait dans l'entreprise pour être encore plus productif. Il y avait des offres sociales, il y avait des choses. C'était les patrons à la papa du genre Boussac dans le Nord et ainsi de suite. C'est pas du tout un modèle qu'il faut donner, mais il y avait le familistère, il y avait des choses. Et il n'y avait pas autant d'actionnaires. Je pense que ce qui tue aujourd'hui l'entreprise, de la petite à la plus grande, c'est comment on fait pour payer des gens qui ont donné des sous et qui ne veulent pas travailler. Donc pour payer ces gens-là, il faut virer des gens. On a l'exemple de Carrefour récemment. Carrefour est une entreprise qui gagne une fortune et qui veut gagner encore plus parce que les actionnaires veulent plus. Donc, sous prétexte de modernisation, hop, on va fermer et on va licencier des gens. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut montrer, c'est que on peut être heureux aussi dans le travail. Ces gens, ils étaient heureux et fiers de leur travail. Voilà, la fierté du travail. Aujourd'hui, c'est difficile. On peut faire un sondage. Est-ce que tu es fier de la boîte dans laquelle tu travailles? Je ne suis pas sûr qu'on ait
une majorité de réponses positives. Voilà, c'est un hommage. Alors il y a des portraits, il y a des lieux, et puis ça permet, et puis ce lieu. Alors voilà, je finis, je fais la boucle de la boucle. Je suis content d'être ici, puisque il faut reconstruire quelque chose, s'amalgamer. Alors je ne vais pas rentrer dans la politique là, parce que je ne vais pas faire des histoires avec personne, mais bon. Il y a différents mouvements. Moi j'aime tout le monde là-dedans, dès l'instant où on se bouge le cul. Hein? Alors pour le moment, je vais avec ceux qui se bougent le plus le cul. Et il faut continuer de se bouger le cul, et s'il y en a qui se bougent, d'autres qui se bougeaient ou qui arrêtent vont peut-être se rebouger. Je dis ça, c'est essayer de se retrouver dans un amalgame militant. Alors, ce lieu, il existe, il faut le faire perdurer. On peut lancer avec Jean-Christophe un appel, si vous avez des idées, ce lieu, entre guillemets, il vous appartient. C'est-à-dire, si demain, l'un de vous veut faire, bon, avance peut-être, mais un débat, une expo, il suffit qu'on parlait là au petit numéro, un mail, il organise un truc, il fait sa com, et il essaye de faire que ce lieu continue d'exister. C'est un lieu qui est assez atypique, hein, parce qu'en fait il donne aussi la parole politique, la parole aussi dans le mouvement créatif, artistique et culturel. On est aussi dans le cadre de l'éducation populaire. Alors paraît-il que parfois c'est un gros mot, mais pour nous, absolument pas. Donc voilà, on essaye de mettre en place un lieu qui n'existe pas. Sur Beauvais, nous ne sommes pas une galerie, nous ne sommes pas affichés comme une ouverture, enfin quelque chose de politique déterminé, non. Nous, on réunit les personnes, les gens de bonne volonté, autour d'idées, de thèmes, de débats, pour vraiment une république humaniste et fraternelle. C'est notre idée. Voilà. Non, après c'est le temps, de toute façon, c'est pas...